Salut à tous, du coup on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement encore dans la montagne à me les peler. J'ai qu'un pull et une chemise en dessous, j'ai très froid avec mon manteau, mais bon, c'est pas grave, on fait quand même une vidéo. Sur Instagram, j'ai demandé quel genre de sujet vous vouliez aborder et on m'a demandé d'aborder ma dysphorie de genre et comment je vivais ma transidentité, donc du coup ça va être le sujet de cette vidéo. Pour donner une petite idée, je porte que des vêtements très larges, donc en L ou XL. Parce que la dysphorie est trop forte chez moi. Voilà. Et la dysphorie, c'est le fait de ne pas aimer son corps parce que ce n'est pas le sien. Donc quand on est transgenre, FTM, donc female to male, ou MTF, male to female, on a de la dysphorie, c'est-à-dire qu'on n'aime pas son corps parce qu'on est né dans le mauvais corps. Moi, je n'aime pas mon corps féminin parce que je suis un homme et j'ai toujours été un homme. Donc la dysphorie, c'est ça. Euphorie de genre où du coup tu te sens très très bien et tu es hyper content par exemple quand les hommes trans viennent de faire leur mammectomie ou alors les femmes trans viennent d'avoir leur poitrine et là c'est euphorie de genre, t'es hyper content, t'es hyper joyeux, c'est merveilleux quoi. Moi je sais que je vis ma transidentité comme étant un semi-fardeau, c'est que j'ai fait mon coming out il y a bientôt 2 ans et ma famille n'a toujours pas accepté, enfin pas tout en tout cas. N'a pas accepté, il me mégenre, donc mégenrer c'est rester dans le pour moi du coup c'est rester en L alors qu'on devrait me genrer en il vu que je suis un homme et m'appeler par mon dead name, donc le dead name c'est un prénom mort, donc mon ancien prénom, avant que je choisisse ce prénom Sean Ben avec mes parents. Je suis à la Salpêtrière avec le docteur Brunel pour ma transidentité et donc pour rencontrer des endocrinologues ou avancer genre juste dans le sujet en général globalement. Ça fait 1 an et ça m'aide énormément en fait parce que elle me donne des conseils pour dépasser ma dysphorie, pour dépasser les moments où je peux même pas sortir de ma chambre tellement je me sens mal dans ma peau, tellement je hais mon corps, tellement je peux même pas me regarder dans le miroir. Le seul truc que je regarde dans le miroir c'est genre ma tête et encore, voilà. Et ça ne changera pas. Ça a toujours été comme ça, je l'ai toujours senti, j'avais juste pas les mots, je savais pas ce que c'était quand j'étais gamin. Mais j'ai toujours été garçon manqué. Et j'ai toujours porté des vêtements de garçon, je volais les vêtements de mon frère et de mon père, mais jamais de ma mère. Et c'était évident. Et je me suis rendu compte à mon adolescence, quand je me suis coupé les cheveux, quand on m'appelait monsieur, j'étais heureux. Et c'est là où j'ai tilté, je me suis dit putain, il y a un truc, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est pas possible autrement. Endocrinologue, donc courant janvier-février. Et on aura plusieurs rendez-vous en fait. Et avec ça, on verra si oui ou non j'ai un traitement hormonal. Un traitement hormonal, donc c'est de la testostérone par injection, en tout cas pour moi. Et ça me permettra d'avoir de la barbe, la voix grave, la paume d'Adam qui va être encore plus visible, d'avoir de la pilosité au niveau des jambes, des bras, tout ce que vous voulez, et de me masculiniser en fait. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ça aboutira à quelque chose. D'accepter les enfants trans ou les ados trans ou même les adultes trans, ça existe, mais je vous souhaite beaucoup de courage et si vous avez d'autres questions, les commentaires sont ouverts et je vous raconterai plus tard peut-être toute mon histoire sur ma transidentité et à partir de quel âge, de comment j'ai su, etc. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis à me poser des questions. Gros bisous.